Comme vous avez peut-être pu le voir avant le démarrage du stream, on avait un petit PowerPoint avec des petites photos. Donc vous vous dites peut-être que Pharma se lance dans la restauration. Eh bien, non, pas du tout. Mais il y a quand même un petit rapport ce soir avec la restauration et avec ces photos. Et donc, Julien, avant de faire notre émission classique, tu vas te présenter, on va parler d'assurance de stérilité, de microbiologie, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler en deux mots de ce restaurant qui est le 21? Je peux. Le restaurant le 21, c'est un restaurant qu'on a créé avec plusieurs amis associés d'une association rouennaise et qui emploie des personnes en situation de handicap et notamment en handicap intellectuel et principalement lié à la trisomie 21, Mhm. d'où le nom, D'où le nom le le 21. 21 Ouais, quand même. en chiffre romain. Et donc, Ça il a n'a rien à voir ouvert avec la Côte d'Or. rien à voir. Et donc, on a ouvert en juillet dernier. D'accord. Donc, resto avec concept, on va dire, de inclusif ou de partage Complètement autour de full voilà, inclusif. full inclusif. Ouais, on a 12 employés en situation de handicap et 5 employés valides. Mhm. Pour faire un peu tourner aussi, voilà, encadrer l'équipe et faire tourner la société qui est une SAS Et du et coup, qui est 43 rue aux Ours c'est à ça, Rouen. c'est ce que j'allais dire. C'est 43 rue aux Ours. On Donc, est dans le quartier de la cathédrale. on est J'ai pas le droit en, de toucher à la table, hein, c'est ça. Non, voilà. Ouais, donc on est entre la cathédrale et la rue Jeanne d'Arc, en gros, dans un petit quartier sympa. Est-ce que juste tu peux nous dire quand est-ce que c'est ouvert? Parce que je sais que c'est pas ouvert tout le temps, le 21. Alors, on a évidemment avec cette population des contrats un peu spécifiques. Donc, Ouais. on ouvre principalement les déjeuners. Mmh. Du lundi au vendredi. On ouvre aussi le vendredi soir Ça, c'est pour bien. les personnes qui veulent dîner. Ouais. Et puis et le samedi midi. Et samedi midi aussi, Et, quoi. et on a aussi développé une activité traiteur qui permet d'intervenir soit dans, je ne touche pas à la table, dans les, dans, dans les sociétés ou voilà, lors d'événements. Et donc on Ah, peut aussi venir avec un food truck, faire des animations. Des choses carrément. comme ça. Voilà. Super. Et c'est super bon pour avoir déjà goûté un peu, On essaie. avoir eu un petit avant-goût des dégustations du 21. François Caboulet, notre expert de la semaine dernière, confirme. Et François Caboulet est un expert Culinaire. culinaire. C'est Je vais clair. dire de la bouffe, mais merci d'avoir mieux complété Carrément. que moi. Donc voilà. Donc si vous avez l'occasion de passer rue aux Ours, un midi, un vendredi soir ou un samedi midi, bah allez. Faut peut-être même réserver un peu à l'avance pour le vendredi soir notamment. Allez au 21, c'est Absolument. le concept est cool, la bouffe est bonne, le lieu est Merci. chouette aussi. Merci. Donc on va faire un petit live, j'ai envie de dire classique, comme ce qu'on a fait précédemment, d'introduction à un grand thème, un peu. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis qu'on a commencé QP Pharma, on n'a pas beaucoup parlé de labo, voire pas du tout. Et on n'a pas parlé des concepts, des grands concepts de stérilité, de microbiologie. On a beaucoup parlé de lignes stériles, on a beaucoup parlé, on Ouais, tourne autour de l'aseptique, mais vraiment le concept d'assurance de stérilité ou de microbiologie d'industrie, on n'y a pas encore touché. On s'est dit, on en connaît un gars, c'est un expert de ça. On s'est dit, on va l'inviter. Et du coup, de façon classique, est-ce que Julien, tu peux te présenter un CV minute, on va dire, Ça va avec bien. ton parcours qui permet toujours d'illustrer la diversité des parcours dans l'industrie pharma. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie, mon gars? Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Eh ben, j'ai démarré avec un diplôme d'ingénieur, avec une spécialité en microbiologie. Pardon, parce que j'ai aussi un petit peu de. À la voix. ça va le mieux froid. Ça va un peu- que hier et Je suis avant-hier au téléphone, un peu quoi. moins Barry White. Ouais. Et donc, j'ai fait en Bretagne. Et une fois mon diplôme en poche, j'ai fait mon stage de fin d'études dans l'industrie pharma. Alors que j'étais plutôt prédestiné à l'agroalimentaire, puisque en Ouais. Bretagne. Ah oui, c'est vrai, il y a moins de pharma en Et Bretagne. je suis arrivé en Normandie, à Ouais. Val-de-Reuil, sur un site de fabrication de vaccins Bien qui est connu. relativement connu. Et j'y ai travaillé quelques années. Et puis ensuite, j'ai rejoint une autre entreprise pour aller faire de la microbiologie, une entreprise de chez Mon-GG, en 3 lettres, située pas loin, à Évreux. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé sur un autre site de la même entreprise, près de Rouen, à Notre-Dame-de-Bondeville, Mhm. où là, j'ai fait de l'assurance de stérilité, donc vraiment de la microbiologie ou de la maîtrise de contamination qui est appliquée à la fabrication de médicaments stériles. Et c'est ce que tu as voulu faire à la base, bosser dans la pharma, je veux dire? Oui, Tu parlais de oui. l'agro, c'est ce Oui, que tu voulais faire dès le départ. je me prédestinais pas nécessairement à travailler dans l'industrie pharma, en tout cas Ouais. pas par rapport à la spécialité de la microbiologie, plutôt de l'industrie propre, donc agro ou équivalent. Mhm. Donc je suis un peu arrivé par hasard dans l'industrie pharma, mais Carrément. finalement bien. Et donc sur ce site-là, j'ai rencontré des belles personnes
C'est vrai. qui- Pas belle. De l'intérieur. Ouais. de l'intérieur. L'extérieur, bon, Ah, d'accord. Ah non, moi, Moi. moi, moi. Et à l'époque, on n'avait pas tous la barbe. c'est vrai. C'était moins, C'est pour cacher les moins choses, volumétrique. peut-être. Et sur ce site-là, j'ai vraiment, vraiment appris le métier de l'assurance de stérilité. Donc, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et aussi de la microbiologie. Et donc, j'ai pris des responsabilités croissantes. Et ensuite, ce site m'a donné l'occasion de travailler un peu comme certains autres dans le monde du CMO, donc la sous-traitance, puisque ce site-là a été cédé par la grosse entreprise à un CMO. Mhm. Donc, pendant une période, voilà, on a fait des efforts de simplification. Donc, j'ai vu le même métier, le même site, la même fabrication, les mêmes produits, mais sous un angle très différent, Avec un autre drapeau à l'entrée, quoi. Ça change tout, quand avec même. un autre drapeau à l'entrée, Ouais, c'est vrai. et avec donc d'autres méthodes de travail. Et puis, là, l'autre entreprise de chez GG m'a rappelé pour reprendre un poste plutôt global pour justement assurer la gestion de leurs sous-traitance stérile, notamment en Europe. Et la petite ironie du sort, c'est que j'ai eu dans le portefeuille de sous-traitants le site dont je venais, je citais Tu précédemment. connaissais tout. Donc je C'est connaissais de la pas mal de triche, ça, choses, monsieur. mais j'en ai vu d'autres. Et donc ça m'a vraiment permis de me développer sur d'autres choses. Alors déjà, t'es plus à la maille, t'es plus à la seconde, à l'heure pour traiter l'incident, mais t'es Oui, bien à la sûr, t'es pas journée, dans le à la flux, semaine. ouais. Donc t'es vraiment très déconnecté de ça. Et puis voilà, une dimension un peu plus stratégique. Et puis enfin, j'ai fait ça pendant 4 5 ans. Et puis après, je me suis intéressé aux fournisseurs stériles de l'industrie pharma et vaccins, où voilà, les systèmes single-use, les filtres D'accord, donc. stériles, Fournisseur stérile, enfin, de produits qui sont de déjà produits stériles, stériles donc ou stérilisés de par le composants, fournisseur. exactement, Ouais. ou de composants stériles, donc une supply chain un peu particulière. Et en plus, dans le contexte du Covid, où on ne pouvait plus se déplacer et où on a eu une crise mondiale, notamment de single-use, Ouais. on avait pu... Est-ce que tu peux dire aux gens qu'est-ce que c'est que single use. single use Ah ouais, on va system, faire par un exemple? peu de. Alors, On va faire un peu de single use temps en temps, system. je t'arrêterai pour faire un peu de pédagogie sur qu'est-ce que c'est que ces Donc termes. les systèmes à usage unique, en fait, c'est Ouais. les systèmes qu'on utilise dans les process qui permettent d'utiliser, de remplir avec du produit et puis de jeter. Alors l'impact environnemental est discutable, mais en tout cas au niveau de l'utilisateur, il y a énormément d'intérêt d'utiliser ces systèmes-là et Là, de plus en plus répandus. on parle de contact produit, enfin, ça va être du Exactement. tuyau, du filtre, du connecteur aseptique, La enfin, grosse poche, du gros la sac, du poche, bioréacteur. un bioréacteur de, oh Hop, là hop, là hop, là, hop, hop. du bioréacteur de plusieurs Des centaines filtres. de litres, Exactement, etc., etc. exactement. Oui, Je suis en train de casser le ils matériel, cassent tout, et c'est dans les dents. c'est la passion. Donc ça, c'est les single-use systems qui Ouais. sont du coup qui arrivent stériles sur les sites. Et Exactement. d'où oui, il faut avoir une maîtrise relativement Mais en fait, il faut exhaustive si tu veux être sûr de ne pas avoir quelque chose qui arrive sur. Enfin, c'est un composant n'est pas beaucoup plus critique sur exactement, un site c'est stérile exactement ça. Et comme tu mets cette responsabilité dans les mains d'une tierce personne ou partie, Ouais, tu es obligé d'avoir un oversight, enfin en tout cas un niveau de maîtrise de ce fournisseur qui est important. ouais. Tu signes pas juste un contrat dans un coin en disant Tu allez, signes pas envoyez-nous du stérile. Et vous, Sachant- promis, c'est stérile. Hein. Sachant que ce Je l'ai fournisseur-là, goûté. Dégoûter des bouts. ce fournisseur n'est pas soumis à exactement à la même réglementation que le fabricant de médicaments que nous sommes. Alors, c'est vrai. C'est un tout petit peu dissonant parfois. Donc, ouais, c'était très intéressant, surtout dans le contexte du Covid où il y a une crise mondiale sur la supply chain de ce qu'on appelle le single use. Et puis là, aujourd'hui, j'ai le poste de directeur assurance de stérilité sur un site de vaccins, toujours de la même entreprise de chez GG, dans le nord de la France, et où je travaille à construire une équipe d'assurance de stérilité. Et voilà, des beaux projets, un beau challenge. Voilà Félicitations. un peu mon parcours. Donc tu gravites autour du stérile quand même. Depuis un petit moment. De la bête et du stérile, voilà. Sous toutes ses coutures, j'ai envie de dire. Exactement. Carrément. Ça marche. Du coup, avant d'aller sur les bases, parce que du coup, on a imaginé, on part de la base, hein, donc tu vas nous parler un peu de la microbiologie, etc. Ouais. On a parlé d'assurance de stérilité. Oui. J'aurais d'abord, avant d'aller là-dessus, que tu nous définisses un peu quelle est toi une définition de l'assurance de stérilité. Parce que moi, j'ai toujours entendu parler d'assurance qualité. Assurance de stérilité, est-ce que c'est une branche de l'assurance qualité? Comment ça s'insère dans une organisation, sur un site qui fabrique du stérile? Est-ce que c'est que sur des sites stériles autour de l'assurance de stérilité? Ouais. Qu'est-ce que tu nous en dis? Alors, que puis-je en dire? Donc, Ouais. effectivement, ça ne concerne que les sites stériles.
Pas seulement les sites stériles qui produisent des médicaments injectables, mais aussi d'autres types de médicaments stériles. Je vais te faire une planche, pas t'appuyer sur la table. Donne-moi le truc. Je vais te faire un pokayoke. Ouais, les gros yeux. Vas-y, Julien. Et je vais finir vraiment par la. C'est pour ta sécurité que j'insiste, Julien. Donc, c'est applicable qu'aux sites qui fabriquent des médicaments stériles. C'est effectivement une extension du concept d'assurance qualité à la maîtrise de la contamination. Et donc, c'est- le nom est un peu fait comme ça, mais donc on s'assure qu'on a une probabilité extrêmement faible de fabriquer une unité qui serait non stérile dans un ensemble, un lot ou des lots de produits. T'as pas 100% dessus. On en parle après de ce que c'est la stérilité. Tout ça. Justement, et donc cette assurance-là, c'est un système de moyens de contrôle qui permet d'atteindre une performance ou en tout cas une probabilité de produire des médicaments stériles. Du coup, je dis ça aussi par rapport aux étudiants qui peuvent nous suivre, etc. Ouais. Quand tu es en assurance de stérilité, si Mhm. tu prends peut-être à peu près, que ce soit au début ou après les jobs que tu as fait, en quoi ça consiste de faire partie d'un service d'assurance de stérilité? C'est papier, c'est terrain, c'est aide, coaching à la prod, c'est Charlotte, c'est, tu vois, C'est tout ça. c'est tout ça à la fois. Ouais, c'est tout ça à la fois. C'est les mains dans le charbon et réellement parce que, enfin, en tout cas, moi, je l'ai découvert comme ça, ce métier sur le tas, vraiment avec la production, avec l'assurance qualité opérationnelle sur le terrain. D'abord, avec beaucoup d'humilité, on apprend les process. Il faut comprendre comment fonctionnent les process pour après être capable d'analyser les défaillances et savoir en gros de quoi on parle. C'est aussi très technico-réglementaire, donc il faut avoir une certaine appétence pour la partie, on va en parler, hein, des référentiels stériles, Oui, ces Tout à choses-là. fait. Les dossiers, Et c'est de plus en plus. Et de plus en plus, Ouais. parce qu'on a des référentiels qui grossissent et des niveaux d'exigence qui augmentent. Il faut aussi aimer aller en salle d'inspection, parce que Tu y as droit à chaque tu as fois. droit à chaque fois. C'est sûr. C'est juste après l'intro, quoi. Exactement. La présentation du site, l'organigramme, Et- l'assurance de Oui, santé. Julien. Et puis aussi, il faut aimer prendre des décisions, alors c'est pas spécifique à ce métier, mais un peu audacieuses ou courageuses, parce qu'encore une fois, tu es sur. Alors, ouais, c'est vraiment l'image que je prends régulièrement dans la zone grise. Et là, on est spécifiquement dans la zone grise, donc il faut aimer aussi naviguer dans cette zone grise, c'est important. Si on n'aime pas, s'il faut qu'on soit vraiment blanc ou noir voilà, dans son métier, c'est l'activité de tous les jours, c'est pas fait pour vous. Ah, c'est clair. Donc quand on navigue dans cette zone grise, ben, parfois on a des signaux, des éléments, je m'appuie pas, qui nous emmènent sur la zone gris claire et ouais. parfois sur la zone gris foncée. Donc on peut prendre des décisions. On espère souvent des bonnes décisions, mais parfois c'est aussi des décisions courageuses qui amènent à acheter des lots ou à refuser des choses. Et qui sont à argumenter les décisions. C'est moi ce que je Qui trouve sont bien dans argumentées. l'assurance de stabilité, c'est comme tu dis, c'est pas j'ai un chiffre, il faut que ce soit inférieur à 1,00, j'ai 0,99, il n'y a pas de débat, c'est pas bon, c'est non conforme. Là, c'est des choses que tu vois pas. Il y a une On zone a parlé d'appréciation. des ennemis invisibles, etc. Mm. Tu parlais statistiques un peu tout à l'heure, tu n'auras jamais une probabilité à 100,0% d'avoir un lot qui est 100% stérile. On parle de beaucoup de risques et de gestion du risque, et les décisions qui vont avec, elles sont liées à un process, elles sont liées à un risque, la compréhension que tu en as, et donc c'est très, on va dire, il y a un côté subjectif tout en essayant d'être le plus objectif possible et de savoir expliquer les décisions, mais c'est pas écrit tel quel en fait. C'est toujours de la discussion. C'est extrêmement difficile parce qu'en fait, la non-conformité dans le domaine de l'assurance de santé, elle est non visible. C'est Ouais. pas comme sur du packaging, tu as une erreur, tu la vois. C'est pas comme sur un OS au labo, l'analyse, tu le vois, elle est sur ton graphe, Ouais, elle est bien sur sûr. ta feuille, elle est sur ta CCM, etc. Là, on est dans de la possibilité, de la probabilité d'avoir un niveau de non-maîtrise. C'est de la pure gestion de risque. Ouais, et c'est là aussi, Ouais, c'est ça. c'est là aussi c'est compliqué, et c'est la force du poste aussi, où il faut aussi être pédagogue. C'est exactement ça. Parce qu'on annonce des choses non visibles. Oui, c'est ça. Le lot là, on va le foutre à la poubelle, mais bon. Et sans J'explique comment, caricaturer, quoi, c'est vrai que ouais, tu es quand même souvent dans le contexte où tu as un directeur de site, un directeur de prod. Non, qui est pas ton les directeurs de business prod. partner. Non, directeurs de prod, ils sont Surtout gentils. avec une casquette Lakers. Ouais. Ceux-là, ils sont sympas. Ouais, Cela, tu peux. Mais en général, il y a quand même un sacré challenge. Bon, c'est vrai en général Bien sûr. entre la science qualité et la prod, mais spécifiquement là, parce que ce que tu viens de dire, Ludo, c'est que tu es complètement dans la gestion de risque et ça Mhm. dépend des appréciations et des sensibilités. Ouais. Donc on a quand même des éléments
concret et tangible, on en parlait tout à l'heure, Oui, des c'est références, pas- des choses comme ça. c'est On peut pas non juste du plus, feeling, hein. voilà, exactement. Moi, celui-là, j'ai envie de le jeter. Celui-là, il me plaît pas. Il y a une très très bonne question dans le chat de Suelen. Comment on accompagne la compréhension de cette zone grise pour prendre des décisions et ne pas se battre? La pédagogie, je pense qu'on est pas là, mais c'est... Ouais. On est obligé à un moment seul. De temps en temps, ça se fight un peu. Ouais. Mais ça fait partie aussi peut-être des qualités des personnes qui rejoignent ce type de service, enfin des qualités en tout cas requises, Ouais. d'être capable de négocier, de... Ouais. Il me surveille. Et c'est pas possible. Filme-moi un truc. Tiens, non, on va te mettre le Golgorak comme ça. Pas m'appuyer. Ouais. Et je vais m'appuyer sur le et donc, ouais, tu es forcément obligé d'avoir une approche consensuelle. Ouais. Tu peux pas y aller avec un bazooka. Enfin, moi, j'ai fait ces erreurs dans le passé, je le reconnais. Où j'ai eu parfois, et je suis pas le seul dans mon équipe, mais des approches un peu frontales. Tu peux pas faire ce métier avec des approches frontales. Tu es obligé d'évoluer, de faire passer tes idées. Parfois, c'est un peu frustrant parce qu'il faut que tu dépenses une énergie folle. Mais en tout cas, oui, il faut avoir ces qualités-là. Ouais, enfin moi tu sais, j'ai fait assurance qualité, hein, j'étais à Coop, t'étais assurance de dans le même service, et c'est vrai que déjà il faut prendre la décision, et prendre la décision c'est souvent, quand on va prendre la décision, c'est souvent plus facile de critiquer la décision Ouais. que de la prendre, Ouais, bien parce sûr. que t'es pas impliqué quand tu critiques la décision, mais quand tu la prends, tu es impliqué. Ouais. Et je pense que c'est une très bonne question de Suelen. Je pense qu'à partir du moment où on doit trop justifier notre décision, et je l'ai aussi vécu en qualité, ça veut dire aussi qu'on n'a pas fait assez de pédagogie. Oui, tout à fait. Parce que si la personne ne Ça comprend s'implique pas, vraiment pas, ça pose pas d'elle-même. ça veut dire que l'interlocuteur, le directeur de prod, le directeur de site, etc., ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment éduqué sur l'assurance de jeté, etc., etc. Ouais. Parce que ça veut dire que là, vraiment, il est dans un paradigme qu'il n'arrive pas à comprendre. Moi, je cite souvent cet exemple quand je parle d'assurance de stérilité, l'exemple qu'on a vécu ensemble, où on a été sur notamment un atelier en particulier de fabrication qui était complexe, lié aux technologies, lié à l'historique, etc. Où on est parti d'une situation exactement comme tu décris, Ludo, où c'était la bagarre, et à la fin, bon, en tout cas après quelques années, on avait souvent les personnes de production qui venaient avec une problématique et éventuellement une proposition et qu'on validait ensemble. Ouais. Là où Quand on est là, c'est initialement, chouette, quand même. et donc c'est tout ce parcours-là qu'on a fait Mhm. d'éducation, d'accompagnement. Donc ça c'est hyper noble, ça Ouais. fait partie de la noblesse. Après, la difficulté, je pense, c'est que du coup, l'éducation, tu l'as fait sur le tas, forcément. Ouais, Tu as- bien sûr. Et donc, tu l'as fait à coup de lots qu'on refuse, à coup de décisions un peu Tu es difficiles. obligé de te faire mal. Tu es obligé de te faire un peu de mal là-dessus. Après, du coup, c'est aussi ça qui fait que derrière, quand tu es challengé, oui, le référentiel machin, je le connais et je le révise peut-être parce que j'ai pris cette décision là-dessus et je l'explique au producteur, au directeur de site, etc. Et du coup, ça fait une émulation assez saine, un cercle plutôt vertueux de connaissances, entre guillemets, au sens large autour de l'assurance de sté. Donc, On fera un live faut causer, quoi. Ouais, on fera un live sur la prise de décision. Ouais, j'ai peut-être même encore mieux que ça. Ouais. Mais ouais, carrément. Ouais. On fera ça. La prise de décision qui est un monde Bah entier. oui, Quoi. oui. Ouais. Très bien. Je pense que là, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans l'assurance de sté, il a 2-3 clés pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Effectivement. Alors, Arkela qui nous dit le fameux shérif qui descend de son cheval avec le revolver, tout à fait. Hein, on est vraiment sur le rôle de l'assurance qualité ou de l'assurance de sté qui est dans son bureau et qui arrive pour dire ça va pas. Ça va pas, les gars, c'est de la merde. C'est très destructeur. Faites mieux. Ce que vous faites, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est encore plus méprisant. Parce que toi, tu t'inclus pas dans le truc. C'est vous qui avez fait la merde. Non, donc l'aspect shérif, on oublie complètement. Ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, en 2022, ça n'existe pas. C'est clair.